soyez-vous toutes la bienvenue. Bonjour, hello, hello, welcome everybody. Soyez la bienvenue au milieu de nous aujourd'hui. Merci d'ouvrir vos maisons, de nous regarder sur vos smartphones, de nous regarder sur vos appareils et de nous accueillir dans vos maisons. Je suis vraiment honorée et dans la joie d'avoir tout ce support. Sachez que vos commentaires et le fait que vous partagez ces vidéos vraiment nous encourage beaucoup. C'est ce qui nous donne la force de continuer de faire ce que nous faisons. Donc, merci de les partager. Merci d'aimer nos vidéos. Merci de soutenir l'œuvre de Dieu avec nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que je voudrais que nous puissions parler d'un sujet puissant. J'adore parler de la puissance de Dieu. Alors, sans plus tarder, soyez la bienvenue. C'est notre émission Femmes éveillées. Femmes éveillées est une émission, une idée, j'aime le dire, Femmes éveillées est une idée du ministère des Lions Unis en Christ, dont je suis le leader de Lions Unis en Christ. Soyez la bienvenue, vous connaissez mon nom, c'est simple et court, je m'appelle FIFA. Alors, bienvenue, bienvenue. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la foi. De la puissance de la foi, nous allons regarder ensemble la puissance de la foi. Alléluia. Donc, voilà, sortez vos Bibles et nous allons parler, c'est comme... Pourquoi la puissance de la foi? Vous savez, il est tellement plus facile pour nous tous aujourd'hui de lire la parole de Dieu, de parler de la puissance de Dieu. Oh, le Seigneur avait fait ci avec David, le Seigneur a sorti Daniel de la fosse des lions, le Seigneur avait opéré avec Catherine Kuhlman, le Seigneur a utilisé tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Et on a tendance de parler de ça au passé, comme si ce n'est pas le même Dieu qui continue d'opérer aujourd'hui. Alors, j'aimerais, au travers de ce message, vous provoquer votre âme, provoquer votre zèle, afin que vous toutes vous saisissez la grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de marcher dans la puissance. La puissance ça vient avec le fait de venir en Christ. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu es qualifié de faire les dégâts dans le monde des ténèbres, tu es qualifié de voir le miraculeux, tu es qualifié d'expérimenter la transformation, la grandeur, la gloire, les richesses et d'hériter des promesses de Dieu. C'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, c'est dans ce sujet que je vais nous entretenir. On va d'abord regarder ensemble c'est quoi la foi. Je ne vais pas chercher dans des dictionnaires. Je suis allée tout simplement dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia! Pour avoir possédé la foi, les anciens, notre père Abraham, Isaac, Jacob, tous les héros de la Bible, parce qu'ils ont eu foi en Dieu, la Bible dit qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Ma soeur qui m'écoute, veux-tu obtenir un témoignage favorable? Alors, prends bien ta place. Aujourd'hui, tu vas le désirer et tu vas avoir la foi pour également obtenir un témoignage favorable parce que le Seigneur veut que nous toutes qui croyons en lui, que nous obtenions un témoignage favorable. Alléluia. Alors, il y a un autre verset qui m'a vraiment plu. C'est dans le livre, on a dit quelque part dans la Bible nous dit qu'Abraham était le père de la foi. Et je me suis assise, j'ai eu la curiosité de dire, qu'est-ce qui a qualifié Abraham d'être père de la foi? J'ai aimé la réponse dans le livre de Romains. Ce sera un autre verset qu'on va lire, Romains chapitre 4, versets 20 à 21. La Bible nous dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Donc, je prends l'exemple d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais qu'est-ce qui fait de lui qu'il soit le père de la foi?
On a vu que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Et vous allez me dire, comment Abraham est le père de la foi? Mais voici comment Abraham est devenu le père de la foi. Donc, si tu veux aussi être mère de la foi, tu veux aussi avoir la foi d'Abraham. Voici la clé. Rapidement, je relis ce verset. Ce qui fait que Abraham est le père de la foi se trouve dans ce verset. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Alléluia. Lorsqu'on a la foi, on doit éliminer l'incrédulité. L'incrédulité et la foi ne font pas bon ménage. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, la conviction, c'est-à-dire tu crois que tu sais que c'est ça, imbousculable, tu ne doutes pas, tu es convaincu, tu as l'assurance de l'affaire. La Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham n'avait qu'une promesse, mais il a eu la conviction de savoir que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. C'est comme ça qu'il est devenu père de la foi. Alors, pour entrer dans le vif de mon sujet, je parle de la puissance de la foi. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu que nous servons, ce Saint-Esprit-là, il aime se manifester, il aime se glorifier lorsque l'atmosphère est préparée dans la foi. Le Saint-Esprit opère lorsque la foi est activée. Si le doute est là, le Saint-Esprit, tu ne l'envoies pas travailler. Mais lorsque tu déclares et que tu crois dans ton cœur que Dieu va faire ce qu'il a promis, tu envoies le Saint-Esprit travailler pour toi. Donc, ça va avec la foi. Hébreux 11, chapitre 30 nous dit, je vais lire ce dernier verset et vous donner deux exemples palpables de la manifestation de la puissance de la foi. Je l'ai vu à l'œuvre. Et ce n'est pas juste réservé. De fois, on nous fait croire qu'il faut être tellement spirituel pour voir la puissance de Dieu. C'est un mensonge. Le diable était menteur. C'est ça d'ailleurs qui nous fait aujourd'hui que tout le monde pense que la puissance de Dieu est réservée à certaines personnes. Dieu ne fait exception de personne. Toi qui m'écoutes, tu es assise peut-être au Gabon, tu es assise, je ne sais pas, en Afrique du Sud, tu es assise au Togo, tu te dis que Dieu se glorifie seulement, il faut avoir un titre. Dieu concerne, il utilise qui il veut. David n'était qu'un enfant. Dieu a fait des choses puissantes, des choses extraordinaires avec lui. Daniel, c'était un jeune adolescent. Le Seigneur l'a utilisé massivement. Il n'avait pas un titre. On le décrit comme un jeune homme, il était intelligent. Il n'était pas apôtre, il n'avait pas de titre. Donc ça, c'est déjà, je vous encourage déjà à renouveler votre système de pensée et savoir que les promesses de Dieu sont pour tout le monde qui croit en son nom et qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur. Tu es qualifié pour marcher dans la démonstration de la puissance de Dieu. Tu es qualifié de voir la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Donc ne laisse plus quelqu'un te dire que toi tes prières ne sont pas fortes. Dieu s'en fout de tout ça. Ce sont des hommes qui nous mettent des limites. J'ai vu Dieu à l'œuvre et je le dis en toute humilité pour vous dire, si Dieu peut se glorifier dans petites choses, tu demandes comme ça, il fait. Il peut le faire pour toi. Alléluia. C'était une parenthèse et surtout pour vous encourager que arrêtez de vous négliger. Arrêtez de vous négliger. Tout ce dont le Saint-Esprit a besoin pour travailler dans tes affaires, pour être à l'œuvre dans ta vie, c'est la foi. Et la foi en quoi? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Dieu avait parlé, il a dit Abraham, quitte ici, je vais te faire comme ci, comme ci, comme ça. Abraham a cru à ce que Dieu avait dit et ça s'est accompli. Le même principe est valable pour toi et moi aujourd'hui. Donc arrêtons d'être trop spirituels et de laisser les gens toujours nous dire qu'il te faut peut-être arriver ici, faire ceci, faire cela, abracadabra pour que Dieu se manifeste. Dieu ne fait exception de personne. Il utilise toute personne, tout âge, ton statut social, tout ça, ça ne dérange pas Dieu. Riche, pauvre, peu importe où tu es, il n'est pas limité par comment on appelle ça, par où tu te trouves. Tu peux être
assise au Togo et expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Écoutez ce dernier verset. Hébreux 11:30 nous dit, par la foi, par la foi, les murs de Jéricho sont tombés après avoir été encerclés pendant 7 jours. Alléluia. Dieu avait donné une parole au peuple d'Israël. Il leur a dit, marchez autour du mur de Jéricho. Pendant 7 jours, vous allez voir la défaite. Donc, Hébreux 11:30 nous dit, par la foi, les murs de Jéricho sont tombés après avoir été encerclés pendant 7 jours. Hébreux 11:32-33 dit, car le temps ne manquerait pas de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Japhthé, de David, de Samuel, des prophètes, par qui Dieu, ils ont conquis des royaumes. Ils ont terrifié, ils ont fermé la bouche des lions. Le Seigneur s'est manifesté au travers de ces quelques exemples. Et aujourd'hui, 2021, le Seigneur est encore dans les affaires de démontrer sa puissance. Et l'ingrédient principal qui active le Saint-Esprit pour être à l'œuvre, c'est la foi. Crois-tu cela? Et la foi en quoi? La foi de croire que aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, toutes les situations, toutes les montagnes, il est le Dieu des vallées, il est le Dieu de l'univers. Il est capable de chambouler toutes choses, de bousculer toutes choses. À notre avantage, changer la pluie, stopper le soleil, à notre avantage. Aujourd'hui, je voudrais, au travers de ce message, susciter un désir ardent dans votre cœur de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour un moment. Vous donner quelques exemples palpables. La foi ici, c'est de voir, c'est de croire que quelque chose est impossible. J'ai un témoignage fabuleux. Le premier, c'est, j'étais en vacances une fois au Gabon. Je pense d'ailleurs en 2015, j'ai fait une année entière là-bas. Et là, écoutez ce qui se passe. Le courant s'éteint. Vous-même, vous êtes africain, vous comprenez avec moi que généralement, on a des coupures d'électricité. Là, on se trouve sans électricité. Notre groupe électrique également meurt. Et il faisait chaud. J'ai des enfants bas âge, les pauvres petits Canadiens ne sont pas habitués aux moustiques du Gabon. C'est galère, misère. J'étais d'ailleurs invitée à intervenir dans une église. Je préparais mes notes. J'étais en train de lire ma Bible. Il était 20 heures. Le courant décide de partir. Le gardien va faire tous les trucs, essayer d'activer le groupe. On dit il manque une pièce. Le groupe ne marche pas. Il faut attendre le lendemain pour que quelqu'un vienne arranger notre groupe pour qu'on ait l'électricité. Pendant que j'étais assise sur mon lit, j'ai dit « Ah !» Et le Saint-Esprit m'a ramené cette parole. Un homme de Dieu qui avait dit tout ce qui existe là, ça a oreille. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel « Prophétise sur ces os morts ». Les os étaient séchés, c'était squelette. Dieu l'a dit « Prophétise là-dessus ». Et la Bible déclare que subitement, les os ont recouvert de chair. Les os ont même eu la chair encore. Le squelette a repris vie. J'ai dit « J'ai lu dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit pas, la lumière fut. J'ai dit que la nature, l'univers, ça, ils ont oreille, ils vont m'écouter. Ça veut dire groupe électrogène que nous avons là. Aujourd'hui, tu vas m'écouter. Parce que j'étais assise frustrée, j'entendais les moustiques passaient, la chaleur. J'ai dit au diable, tu as menti. Je ne vais pas dormir dans l'obscurité. Et je suis descendue, je suis allée derrière la maison avec le gardien. J'ai regardé le groupe, on essaie, le groupe ne démarre pas. J'ai dit, essaie encore, ça ne démarre pas. J'ai dit, attends-moi. J'ai dit au nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera. Et regardez la démonstration de la foi et de la puissance de Dieu. J'ai levé la voix, j'ai posé la main sur le groupe. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de t'allumer. Je dis au gardien, appuie le bouton encore. Il appuie, tout. Le groupe commence à marcher. Les gens vont dire peut-être c'est une coïncidence, c'est faux. Le groupe avait oreille. Ça a marché. Et le gardien qui a vu, pendant 1 heure de frustration, le gardien qui a vu ce que Dieu a fait, il m'a dit, il veut donner sa vie au Seigneur. Il a vu Dieu à l'œuvre. Il a vu le nom de Jésus secouer le groupe électrogène et faire que ça démarre. Vous savez ce qu'il a fait? Ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus en genoux. Je me souviens à la cour, là où on installe les habits. Il a dit, yes, I want to give my life to Jesus. Il était ghanéen. Notre gardien, il est ghanéen. Il parle l'anglais.
Je l'ai conduit dans la confession de foi ce jour-là. Parce qu'il a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Lui-même, il transpirait. Je dis, non, Satan, tu ne peux pas me faire transpirer. J'ai un Dieu, c'est l'homme de tous les dossiers. Groupe, ça démarre. Les aveugles voient, les morts ressuscitent. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et j'ai vu le groupe marcher. Ça, c'est juste un témoignage. Mais le dernier témoignage, et je vais finir avec ça. J'ai vu un jeune homme, mon voisin, avec qui nous avons grandi, que le diable a ruiné la vie. Quand il m'a parlé de sa vie, des coups qu'il avait faits, cool-mongeur, braqueur, je préfère même ne pas vous donner les détails dans quoi il était. Je préfère ne pas partager ça avec vous. Juste pour ne pas, il va certainement regarder la vidéo. Je ne veux pas le salir. Certaines personnes risquent de le reconnaître. Je vais protéger son identité. Mais histoire réelle. Le jour que je marche avec ce jeune homme-là, je l'ai amené au bord de mer. Il m'expliquait ce qu'il vivait. J'avais peur même d'être à côté de lui. Mais j'ai regardé son état. Il était irrécupérable, délinquance, exclu à l'école sans avenir. Son cas était que si Jésus n'intervenait pas, c'était une jeunesse gâtée. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, le Dieu d'Israël que moi je sers là, il n'y a pas un bandit dans la rue de Libreville qui ne peut pas redresser. Il parlait avec moi-même, j'étais avec lui, j'avais peur qu'il peut même me découper ici là. Les histoires qu'il me racontait, les choses qu'il a faites. Il était dans la cocaïne, le chanvre, c'est-à-dire les braqueurs dans les rues qui vous vendent les sacs là. Il était expert. Et ça, c'était un petit voisin. Il me dit, non, la grande, je vais parler avec toi. Je t'écoute. Et il m'a expliqué ce qu'il vivait. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as amené venir m'expliquer ces coups fourrés, tu es assez grand pour récupérer, restaurer cet enfant-là de la boue dans laquelle l'ennemi l'a mis, de la drogue, et tu es capable de pardonner toutes les horreurs qu'il a commises parce que tu es Dieu. J'ai eu foi en Dieu. Je n'avais rien pour aider, pour conseiller. Son cas était que, hey, Jésus, aide-moi. Ça là, c'est quoi? J'ai eu foi que le Seigneur est vivant pour sauver les vies. Lorsque je lui ai parlé de l'amour de Dieu, il s'est repenti, il est venu au Seigneur, il était exclu de l'école moyenne même, c'est moyenne de la honte, 5 de moyenne, 3 de moyenne, aucune école ne voulait de lui. J'ai dit, le Dieu que moi je sers là, si ce petit-là a donné sa vie au Seigneur, oh, j'ai dit au diable, tu as perdu l'enfant là, parce qu'il est venu en Christ. Vous savez ce que Dieu a fait? Il était exclu en classe de 4e. En fait, toute cette délinquance, la vie qu'il menait, le père était mort, il se retrouvait orphelin, la mère était licenciée, sans emploi, dont les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Pour survivre, il fallait voler, il fallait braquer, il fallait faire des choses abominables. Mais j'ai dit à Dieu, tu ne m'as pas permis de venir au Gabon et de laisser cet enfant-là sans qu'il ne goûte à ta puissance. J'ai commencé à l'encourager dans la foi. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai cru que Dieu est capable de changer une vie. Aujourd'hui, ce jeune homme, vous n'avez pas idée. Le Seigneur m'a donné, qui m'a aidé dans le coup avec mon ami Barros. Barros, je sais que tu regardes cette émission et les enfants. On s'est organisé. On l'a remis dans l'école. J'ai commencé à payer fournitures scolaires. Quand je ne peux pas envoyer, Barros envoie l'argent. On a pris le dossier de cet enfant-là. Aujourd'hui, cet enfant que l'ennemi voulait gâter, détruire la destinée. La foi en Christ, la puissance de la foi a racheté cet enfant des bras de l'ennemi. Aujourd'hui, il est bachelier. Aujourd'hui, il sert dans l'église affermi quand tu le regardes propre. Si on te dit que ce que j'ai dit de lui là, c'est la même personne, tu vas dire, Fifa, tu mens. Dieu l'a nettoyé, javelisé et arrangé. Ma sœur, quelle situation traverses-tu? Quelle montagne te bloque le chemin? Le Seigneur est vivant. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire qu'avec Dieu, impossible n'est pas français. Impossible, ça ne marche pas la route. Et que toute montagne se déplace quand on mentionne le nom de Jésus. Alors ce message, c'est pour te dire que peu importe ce que tu traverses en ce moment, crois, invoque le nom du Seigneur, sois déterminé et vois Dieu à l'œuvre. Et le Seigneur, des exemples comme ça, j'en ai plein. Une vie gâchée, ça nous a pris 3 ans. Le jour qu'il a eu son bac, j'ai pleuré, il m'a appelé, Fifa, oh Fifa, j'étais au Canada, je dansais dans la maison, j'ai gagné, le bac c'est pour toi, je te dédie mon bac. Je lui ai dit, le bac là c'est pour Jésus. Le Seigneur est bon. Lorsque nous avons foi à la puissance de Dieu, nous pouvons voir la foi
se manifester. J'ai eu la foi. Je pouvais fuir, dire qu'il risque de venir me braquer. Mais une des choses qui active également la présence de Dieu, c'est de l'amour. La foi marche aussi avec l'amour. Lorsqu'on a l'amour des autres et qu'on veut les voir guérir, la foi s'associe avec ça et le Saint-Esprit travaille. Je l'ai aimé. Ça n'a pas coûté, ce n'était pas moins cher. Mais il y avait un prix à payer. Et tous les prix que nous voulons payer pour que Jésus se glorifie, ça porte toujours du fruit. Si tu veux payer le prix d'aimer quelqu'un pour que Jésus soit glorifié, tôt ou tard, ça paye le fruit. Si tu veux payer le prix de prendre en charge un enfant, sortir un enfant des bras de l'ennemi, sortir un enfant de la rue, au nom du Seigneur, je vous assure, ça paye toujours. On a payé le prix. Aujourd'hui, on se glorifie avec lui. Voici un témoignage de la puissance de la foi. Et le Seigneur n'a pas changé. Alors, où que tu sois, toi qui m'écoutes, sache que le Dieu que tu sers est un Dieu qui opère. Et l'évangile de Christ est un évangile qui est une démonstration de puissance. Croyez au Seigneur Jésus et ayez foi en lui. Et voyez vos vies transformées. Et voyez l'impact que vous allez avoir partout où vous allez. Et ça, c'est pour tout le monde. Tu es qualifié à expérimenter, à avoir un témoignage favorable dans tout ce que tu entreprends. Parce que c'est notre héritage en Christ. Christ, c'est pas poyo. Christ, c'est la puissance. Christ, c'est la délivrance. Christ, c'est la vie. Il t'enlève de la boue, il te met là où toi-même tu ne pensais pas être. C'est ça, Christ. Et je veux que tu le saches et il faut y croire. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Je vous bénis et je prie vraiment au travers de ce message que la foi de quelqu'un va grandir, qu'il y aura la hargne dans ton cœur de croire à nouveau au Seigneur. N'arrêtez pas de croire en Dieu. Le Seigneur est puissant, il est vivant et il veut faire des grandes choses dans vos vies parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez à la puissance de la foi et à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut restaurer ta vie. Il peut te guérir de la maladie que tu as. Il n'y a aucune chose que Jésus ne peut pas faire. Alléluia. Je vous laisse avec ça. Soyez bénis dans vos maisons et que le Saint-Esprit augmente votre foi de faire des grandes choses pour le Seigneur. Des grandes choses pour le Seigneur. N'ayez pas peur. Ayez du zèle et allez. Parce que le Seigneur lui-même il will back us up. Il will back us up. Il va soutenir notre arrière. Alléluia. Soyez bénis. Je m'arrête ici. Que le Seigneur soit glorifié pour qui il est dans nos vies. Un Dieu puissant. Alléluia. Merci. Amen.